Quels sont les meilleurs conseils d'Alex Hormozy, ceux qu'il ne donne qu'aux entreprises dans lesquelles il a investi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alex Hormozy, si vous ne le connaissez pas, c'est cet entrepreneur américain qui est devenu un peu un gourou. Il avait vendu son entreprise précédente pour 46 millions de dollars et aujourd'hui, il gère un fonds d'investissement qui s'appelle Acquisition.com, dont les entreprises valent au total plus de 500 millions de dollars en valeur cumulée. Et en septembre, j'ai eu l'occasion d'y retourner pour la deuxième fois cette année pour participer à un de leurs workshops, donc un de leurs ateliers où ils forment les entrepreneurs à devenir des meilleurs entrepreneurs et à croître leur business. La différence avec le premier workshop, c'est que déjà c'était des groupes beaucoup plus réduits, on était presque 3 fois moins qu'au premier workshop, et surtout on sent qu'on est vraiment aux portes de l'investissement des Hormozy puisqu'on a accès à du contenu qui est exclusif normalement pour les entreprises dans lesquelles le fonds Acquisition.com a investi. Donc pendant ces 2 jours, on a eu accès aux mêmes méthodes qu'ils utilisent pour les entreprises dans lesquelles ils ont déjà investi, aux mêmes données qu'ils partagent avec leurs entreprises, surtout aux mêmes personnes, donc celles qui gèrent au quotidien les entreprises de son investissement. Et donc globalement, on a pu avoir les mêmes niveaux de stratégie que ce qu'ils peuvent partager aux entreprises dans lesquelles ils sont directement investis. Si vous êtes familier avec le concept, c'est un peu comme avoir un board, puisque vous avez plusieurs personnes de domaines clés comme le marketing, la stratégie, la finance, qui sont à vos côtés et qui regardent votre business pour voir dans quelle direction il faut l'amener et quels angles stratégiques il faut adopter. Donc de ces 2 jours, j'en ai déduit 3 points majeurs qui peuvent déterminer si un business va croître ou non, surtout en période de crise économique ou en période de difficulté économique. Des crises dont aujourd'hui on est tous familiers puisqu'il y a toujours un problème qui fait que le business ne tourne pas rond, et donc comment on fait pour s'en sortir dans ces moments-là. Ces 3 points, j'ai décidé de vous les partager sans filtre, et ce qui est génial, et ce qui est le cas avec tout ce que font les Hormozy à chaque fois, c'est que ça s'applique à n'importe quel type de business. Donc que vous ayez un business e-commerce, que vous ayez une agence de marketing en ligne ou un magasin physique, globalement, c'est des conseils que vous pouvez prendre en main et appliquer dès maintenant pour votre business. Évidemment, comme à chaque fois, le troisième point, c'est le plus important parce que c'est celui qui s'appuie sur les 2 autres. Et donc, si vous avez compris les 2 premiers, le troisième, ça fera vraiment le déclic. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Et on attaque tout de suite avec le premier point, qui est un point qui devrait être ancré dans la plupart des entreprises, mais qui ne l'est malheureusement pas. C'est un point qui nous invite à faire attention à tout ce qui tourne autour du gaspillage. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises, il y a des zones de gaspillage, forcément. C'est des zones où on met de l'argent, on met du temps, on met des ressources, et ça ne donne rien parce que l'énergie, l'argent ou les ressources sont mises au mauvais endroit. Donc surtout dans une période où l'argent est plus difficile à aller chercher, quand vous voulez lever de la dette bancaire, quand vous voulez lever des fonds, c'est devenu beaucoup plus compliqué, et ça va l'être probablement encore pendant un moment. Les ressources, c'est aussi assez compliqué, parce que si vous êtes sur des métiers qui peuvent être complexes, recruter c'est difficile, recruter ça prend du temps. Si vous cherchez des data scientists, des profils type développeur informatique ou autres qui peuvent être assez rares, les ressources que vous avez à votre disposition, elles sont pas infinies, et donc c'est important de mieux utiliser les ressources que vous avez déjà en place. Et même au sein des ressources que vous avez déjà en place, donc typiquement vous pouvez être une ressource pour votre business, mais même ça, en fait, au-delà du facteur temps, il y a aussi le facteur énergie et charge mentale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts, sinon vous allez cramer, et surtout vous allez délivrer de la non-qualité, c'est-à-dire que vos livrables, que ce soit des projets, des rendus clients ou autres, ça va pas être de la qualité. Ces 3 points, c'est important de les avoir en tête. Normalement, on devrait toujours les avoir en tête, forcément, parce que personne n'aime gâcher, personne n'aime le gaspillage, c'est normal. Pourtant, ça vient s'infiltrer dans tous les business à un moment ou un autre. Donc, comment on fait? En fait, la première chose à retenir, c'est de savoir dire non. C'est-à-dire qu'il y a toujours des opportunités qui arrivent, il y a souvent des bonnes idées qui émergent et autres, mais il faut savoir dire non à une idée qui a l'air bonne, mais qui vous détourne de la vision. Ça, on en parlera juste après de la vision. Mais du coup, les bonnes idées ne sont pas forcément des idées qu'il vous faut exécuter maintenant. Si vous êtes à 90% de débloquer quelque chose qui va avoir un impact pour votre business, est-ce qu'il vaut mieux faire les 10 derniers pourcents, ou est-ce qu'il vaut mieux tout arrêter ou faire à moitié et aller chercher quelque chose de tout neuf, tout beau, dont vous n'êtes pas sûr qu'il y aura des résultats derrière? En fait, dans une période où vous cherchez les résultats, il faut aller au bout de vos idées, il faut aller à fond, et donc ça invite à ne pas se disperser. Donc savoir dire non, c'est un élément qui participe à la réduction de ce gaspillage, mais ce qui va être hyper important aussi, c'est de faire mieux avec ce qu'on a déjà. Souvent, quand les entreprises grandissent, il y a des espèces de boîtes différentes qui se créent, donc que ce soit de la logistique, du service client, du marketing, de la data, du développement web, etc. Ça crée des petites boîtes comme ça, qui sont assez étanches les unes avec les autres. Il y a quelques personnes de certaines boîtes qui vont parler avec d'autres, etc. Mais il y a beaucoup de gaspillage parce qu'il y a une difficulté à faire passer l'information, une difficulté à faire passer les priorités. Et c'est vrai même au sein du marketing, pour le coup, moi je le voyais souvent sur des dossiers clients où il y a une agence qui gère Google Ads, il y a une agence qui gère le SEO, il y a une agence qui gère l'email marketing.
Et bah, il y a une personne chez le client qui fait le lien un peu entre tout ça, mais la personne chez le client, elle perd énormément de temps à synchroniser tout ce beau monde, alors que bah, si on était dans une bonne intelligence collective, on irait beaucoup plus vite et on irait beaucoup plus loin. Pour le coup, sur la partie marketing, moi j'avais déjà formalisé pas mal de choses dans la checklist e-commerce. C'est un document de référence qui permet d'auditer son business en ligne sur tous les points, justement, en faisant abstraction de bah, qu'est-ce qui est sur Google Ads, qu'est-ce qui est dans le SEO, qu'est-ce qui va dans l'email marketing, bref, on met tout ça ensemble et on vérifie que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de gaspillage d'un côté ou des vraies opportunités manquées de l'autre. Donc ça, pour le coup, c'est un document que vous retrouvez en description ou en commentaire juste en dessous de la vidéo. C'est offert, il a été retravaillé du coup suite à cet atelier chez Hormozy et il est aujourd'hui assez complet. Il y aura sûrement des versions ultérieures qui seront encore plus musclées pour le coup, mais ça vous permet déjà de bien diagnostiquer votre business et de voir les deux zones, donc les zones de gaspillage et les zones d'opportunité pour justement essayer d'aller plus loin dans la performance de votre marketing. Donc vous l'aurez compris, le juste milieu entre éviter le gaspillage et mettre l'accent sur les bonnes opportunités qui ont vraiment un effet de levier sur votre business et qui vont vous permettre d'aller au niveau supérieur, c'est quelque chose qui va être hyper important, surtout quand on est tendu au niveau argent, ressources et temps. Mais la question, c'est comment on détermine que quelque chose c'est du gaspillage ou une opportunité à aller chercher. Bah justement, ça nous amène au point 2. Le point 2, il s'agit de l'importance de la vision et justement d'avoir une vision plutôt à moyen terme plutôt qu'une vision court-termiste. Aujourd'hui, et surtout en période de contraction économique, il y a beaucoup d'entreprises qui sont devenues très très court-termistes. Et il y a une métaphore qui va bien pour comprendre à quel point le très court terme est un danger. C'est l'exemple de la moto. Donc, bon, vous n'êtes peut-être pas tous motards, mais c'est la même chose à vélo. En fait, le véhicule, il va là où va votre regard. Donc, si vous regardez à vos pieds, si vous regardez juste devant la roue avant, vous allez probablement tomber, vous allez tomber au premier caillou parce que vous n'aurez pas le recul nécessaire, vous n'aurez pas le corps qui va bien, qui est détendu et qui va dans la bonne direction. Parce que c'est normal, en fait, le corps, l'esprit, ils ont besoin d'une direction à suivre et c'est comme ça qu'on va arriver à bon port. Si on regarde ses pieds, on va arriver à terre, c'est normal, mais si on regarde loin devant, et ben pour le coup, on va y arriver. Donc l'importance de cette vision au moins à moyen terme. Les visions long terme, j'en parle juste après, mais en deux mots, en fait, c'est cuit, on va dire. Il n'y a plus de vision long terme à avoir aujourd'hui. La vision long terme, c'est là où vous voyez votre entreprise dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est historiquement ce qu'on disait, votre vision à 5 ans, à 10 ans. Tout ça aujourd'hui, c'est un peu cuit malheureusement parce que le contexte économique, social font que c'est très difficile de réussir à donner une perspective et d'aller aussi loin dans l'avenir. Mais déjà, avoir une vision à 2 ans, pour comparer avec pas mal de boîtes e-commerce, bah aujourd'hui, elles ont une vision au mois, limite à la semaine, à la journée, et ça les empêche d'avancer, ça les empêche de mettre en place les bons projets. Et surtout, ça les empêche de voir le gaspillage, parce qu'elles voient du gaspillage court terme qui pourrait être en fait un investissement long terme, et à l'inverse, bah, des opportunités qui sont là, qui dorment, et bah, elles ne font pas partie d'une vision court terme, parce que c'est important non urgent, si vous connaissez la matrice d'Eisenhower, et donc ce qui est important non urgent, si on n'est pas dans une vision moyen terme, bah, ça sera jamais traité. Donc c'est important de garder cette perspective et de se voir avancer, sinon vous allez faire que le urgent important, ça c'est normal, il faut le faire, mais vous allez faire aussi le urgent non important. Et là, vous allez mettre beaucoup de ressources, beaucoup de temps, potentiellement beaucoup d'argent sur des choses qui ont un levier très 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 faible et donc un retour sur investissement qui est très limité. Donc l'importance d'avoir cette vision moyen terme, c'est de se dire ok, où est-ce que je veux amener mon entreprise. Et notamment, ils ont fait un gros focus sur la partie marketing parce que il se passe pas mal de choses au niveau marketing. Donc si on revient à la base du marketing, hein, c'est mettre une offre sur un marché. Il se passe beaucoup de choses en ce moment quand on met son offre sur le marché. On le voit, il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup d'éléments cachés dans la sauce. Et un des conseils qu'ils donnent, c'était très intéressant, c'est sur la partie media buying. Donc media buying, l'achat d'espace publicitaire, hein, historiquement, c'est tout ce qui va toucher autour de Google Ads, de Facebook Ads, bref, tout ce qui est en ads. Et ils ont une vision qui est hyper intéressante. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de mettre de l'argent sur les plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant de 6 ans avec une carte bleue peut lancer sa publicité sur Google et ça va tourner. Mais derrière cette apparente facilité qui se cache derrière les plateformes, il y a beaucoup d'automatisation qui peut être mal gérée. Et donc aujourd'hui, pour eux, c'est un avantage compétitif qu'ils recommandent aux entreprises dans lesquelles ils ont investi de se faire accompagner par des experts en media buying. Et ce qui est intéressant, c'est notamment sur le cross-platform, donc le fait de faire parler entre elles les différentes plateformes, donc aussi bien Google, Facebook, etc. Je viens d'en parler, parce que il faut avoir cette vision d'ensemble pour le coup et de voir quelle est la place de notre enseigne sur son marché. Et ça, on peut le faire que quand on maîtrise bien tous les différents canaux qui existent et vérifier en fait que notre marque elle est bien présente au bon endroit, au bon moment, auprès des bonnes personnes.
Donc pour eux, aujourd'hui, le media buying et l'expertise en media buying, c'est un cheat code pour réussir à avoir des bonnes performances. Et ils mettaient énormément en garde sur le fait qu'il y avait par contre beaucoup de media buyers qui étaient arrivés sur le marché, donc beaucoup de freelance, des contractors comme ils disent, qui sont là aujourd'hui avec une très faible expertise sur le marché publicitaire. Mais comme les plateformes ont l'air plus simples, en fait, beaucoup plus de monde y a accès. On ne dira pas que c'est presque comme devenir livreur Amazon ou chauffeur Uber et que n'importe qui peut y aller, il y en a des bons, des moins bons, mais on s'en rapproche peut-être. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bien évaluer les personnes avec qui on va bosser, parce que on l'a dit, les ressources, elles sont limitées, on a de moins en moins d'argent, de moins en moins de temps à consacrer aux éléments, et donc bah, le budget publicitaire aujourd'hui, c'est un poste important dans de nombreuses entreprises, surtout en e-commerce, et donc il faut faire très attention à ce qu'on en fait. Et pour le coup, ils nous mettaient en garde avec une étude de cas qui arrivait à une des entreprises dans lesquelles ils avaient investi, qui était allée vers une agence Google Ads experte, normalement qui faisait que du Google Ads, et bah, cette agence, elle avait eu des résultats très mauvais et mettait en cause le fait que c'était l'offre qui était mauvaise. Pour autant, eux, ils étaient sûrs que leur offre allait marcher parce que en SEO, tout se passait bien, en organique sur les réseaux sociaux, tout se passait bien, et il y avait vraiment juste ce problème de Google Ads qu'ils avaient pourtant confié à des experts dans le but de faire croître leur business normal et bah, de démultiplier la portée avec du budget publicitaire. Donc au final, après 3 mois, ils ont décidé de changer d'agence. Ils sont allés vers une agence qui est plus généraliste, qui faisait aussi bien du Google que du Facebook. Et bah là, ça a marché. Ils nous disaient, attention, c'est pas forcément une corrélation, mais c'est qu'il faut se méfier des gens qui se disent experts et qui ont peut-être pas une vision stratégique, qui sont juste là pour appuyer sur des boutons dans les plateformes en fait. Donc il y a des agences expertes qui peuvent être très bonnes, et il y a des agences généralistes qui peuvent être médiocres. Pour le coup, c'est pas une vérité absolue, il faut toujours faire très attention à qui on confie son budget publicitaire et à qui on confie sa stratégie marketing. Dans les éléments qu'ils invitaient à prendre en compte quand on choisit son agence, il y avait notamment l'alignement, donc le fait que l'agence comprenne là où votre business veut aller et qu'elle comprenne vos enjeux, vos problématiques et qu'elle soit force de proposition en plus d'aller dans les plateformes publicitaires et de bien gérer finalement le quotidien et la partie run de votre business, donc ce qui va ramener du chiffre d'affaires à court terme, tout en posant les bonnes bases pour la vision moyen terme. Ce qui nous amène au troisième et dernier point, vous voyez les trois sont finalement assez liés, c'est le contexte de l'offre et de la demande. Donc c'est assez intéressant. Pour rappel, l'offre et la demande, c'est à la base de leur logo chez acquisition.com, la courbe de l'offre et la courbe de la demande qui se rencontrent. Donc il se passe des choses assez intéressantes en ce moment sur cette courbe, parce que en ce moment, dans beaucoup de secteurs, la demande elle est en baisse. Donc c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui cherchent à acheter des biens ou services de ces secteurs-là. Et pour autant, bah, l'offre, elle reste la même. C'est-à-dire qu'il y a autant d'acteurs qui vendent et qui mettent la pression de manière publicitaire, de manière organique, pour essayer de vendre leur offre. Donc pour bien comprendre la demande, il faut imaginer que c'est un gâteau qu'on se partage entre les concurrents. C'est une métaphore qui revient très souvent, ça permet de bien vulgariser la partie marché, donc la demande. Imaginez, c'est le gâteau que vous avez à partager avec vos concurrents, sauf que vos concurrents, bah, normalement, vous pouvez les respecter, mais vous aimez pas trop qu'ils aient une grosse part de gâteau, vous préférez avoir une grosse part pour vous, c'est normal. Et donc, en période où le gâteau rétrécit, donc la demande baisse, il y a de moins en moins de monde qui veut acheter, le gâteau se rétrécit, mais il y a plus d'invités à table, il y a plus de concurrents, il y a plus de gens qui veulent se battre pour avoir des parts de gâteau. Donc vous devez aussi vous battre pour au moins sécuriser la taille de votre part de gâteau pour essayer de manger au moins pareil, mais en plus, dans l'idéal, vous cherchez à croître, donc à avoir une part de gâteau qui est plus grande qu'avant. Donc vous devez vous armer d'autant plus pour grandir votre part du gâteau. Donc ça, c'est assez compliqué en ce moment. Pour autant, le conseil qu'ils ont donné aux entreprises dans lesquelles ils ont investi, c'est de se focaliser sur le ratio qu'ils appellent le ratio LTV sur CAC. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, d'ailleurs abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez voir les vidéos qui vont apparaître sur votre fil YouTube. Et donc ce ratio LTV sur CAC, c'est le ratio de la valeur que va vous amener un client versus le coût d'acquisition. Donc combien un client va vous rapporter sur toute sa durée de vie et combien un client vous coûte pour aller le chercher en fait. Donc ce ratio, plus il est élevé, mieux c'est. Eux, ils recommandent en gros d'avoir 10 euros pour 1 euro investi sur toute la durée de vie du client, donc c'est pas forcément sur le premier achat, donc c'est pas un retour sur investissement publicitaire comme on peut l'entendre de 10, c'est vraiment avec les réachats ou les achats récurrents si on parle d'un abonnement. Donc ce ratio, il est intéressant parce que plus il va être élevé, plus ça va vous permettre de mettre beaucoup de ressources monétaires sur la publicité, donc de mettre beaucoup d'efforts marketing. Le point à ne pas oublier, et sans rentrer trop dans la technique, c'est qu'il va y avoir un impact sur le besoin en fonds de roulement et sur la trésorerie de votre boîte, parce que cette LTV, elle prend en compte des achats futurs que le client n'a pas encore réglés. Donc l'argent n'est pas sur votre compte et il ne le sera pas avant, par exemple, 3 mois, si le client vient racheter son produit au bout de 3 mois. Donc cet argent-là, il est fictif aujourd'hui, il est dans le futur. C'est comme un compte à terme, vous ne l'avez pas encore aujourd'hui.
mais vous allez payer la facture publicitaire là, à la fin du mois ou au bout des 500 € si vous êtes sur Google Ads et que vous n'êtes pas en facturation. Bref, vous allez payer beaucoup plus vite que le prochain achat. Pour autant, si vous avez les moyens de maximiser cette partie-là, en fait, vous pouvez sécuriser aujourd'hui un maximum de clients existants, vous doter d'un socle de fidélisation et de rétention des clients pour forcer ce réachat et inciter plus de clients à racheter chez vous le plus rapidement possible, idéalement, pour avoir l'argent le plus vite possible sur votre compte, hein, ça c'est normal. Et donc, ceux qui arrivent le mieux à gérer la partie acquisition client et donc à mettre beaucoup d'argent sur la table pour acquérir des clients aujourd'hui et en parallèle à mettre les efforts sur la fidélisation, la rétention, que ce soit via l'email marketing, pareil, on en a déjà parlé sur la chaîne, il y a une vidéo qui s'affiche juste là, ça vous permettra de mettre en place au moins les basiques à avoir pour maximiser cette fidélisation et cette rétention. Donc les entreprises qui arrivent à mieux jongler avec ces deux éléments, c'est celles qui vont déjà avoir les meilleurs résultats en période de contraction économique, comme ce qu'on peut vivre en ce moment, mais surtout, 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 c'est celles qui vont le mieux rebondir dès qu'il y aura un rebond économique. C'est-à-dire que dès que la demande va réaugmenter, il y a beaucoup d'acteurs qui vont plus avoir de sous finalement, qui vont plus avoir de ressources à mettre sur la table, ils ont plus de jetons à mettre sur le casino, même si c'est pas une roulette. Et donc, ces entreprises-là, elles vont pas pouvoir tenir sur la durée. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est prendre des rations de survie, prendre le maximum de ravitaillement au niveau du 5e kilomètre, du 10e kilomètre de votre marathon. Et donc, une fois que les autres seront complètement amorphes, ils auront plus d'énergie, ils auront des crampes partout au 30e kilomètre, vous, vous allez être tout fringant, vous allez avoir plein de ressources à mettre sur la table pour pouvoir avancer, tracer et en mettre plein la vue à vos concurrents. Donc, il y a cet effet bonus de tout de suite déjà, normalement ça vous aide à traverser la période et limite à avoir des résultats qui sont très bons pour la période. Et d'un autre côté, ça vous muscle pour la suite et vous allez mieux repartir que les autres. Et ça vous permettra de sécuriser cette part du gâteau qui est un peu plus grosse. Et ça, notamment, ça passe par la partie marketing. J'ai eu l'occasion de passer énormément de temps avec le directeur marketing d'Hormozy, qui est un peu mon sponsor, qui est mon parrain là-bas. Et ça, pour le coup, on débriefait ça avec mon camarade Valentin dans la vidéo qu'on a tournée juste le lendemain de ces 2 jours de workshop hyper intense, on était un peu fatigué. Dans cette vidéo, on a pu vous partager tous les bons conseils que nous a donné le directeur marketing d'Hormozy, et c'est des conseils que vous pouvez réutiliser aussi dans vos propres business. Donc si ces 3 points vous ont déjà amené beaucoup de réflexion pour votre propre business, je vous invite à regarder de l'autre côté la vidéo qu'on a fait avec Valentin le lendemain du workshop. On avait la tête bien pleine, on sortait de tous les conseils du directeur marketing d'Hormozy et on vous les partage dans cette vidéo qui s'affiche tout de suite.